Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour les favoris du mois d'octobre. Mon premier favori est donc une écharpe que j'avais déjà mise dans une vidéo dont je ne me souviens même plus le nom. Je vous la mettrai ici. Et donc en fait c'est une écharpe H&M que vous pouvez encore trouver, donc elle existe comme ça. Il y a aussi le fond bleu marine et les petits dessins en blanc ou en fond rose très pâle et les petits dessins en blanc, mais je trouvais qu'en noir et blanc ça faisait mieux puisque c'était passe-partout et j'avais pas besoin d'accorder ma tenue à mon écharpe. Donc moi ce que j'aime chez elle, c'est que déjà elle est hyper légère mais elle est hyper chaude de fou. C'est incroyable comme elle me tient chaud. Je sais pas quelle matière c'est. Ah non, j'ai enlevé l'étiquette. Mais je crois que c'est une matière synthétique avec un mélange de matière synthétique et de matière naturelle. Mais en tout cas elle me tient hyper chaud et en plus elle m'a coûté 9,99 €, donc c'est vraiment pas cher du tout. Et le meilleur c'est qu'en fait c'est une écharpe qui fait genre 1,30 m sur 1,30 m. Genre limite je pourrais le foutre en... je pourrais l'accrocher en haut au plafond pour la mettre en fond tellement elle est immense. Pour vous dire, moi je fais 1,60 m donc elle fait pratiquement ma taille. Et du coup en fait quand j'ai un peu froid, des fois je la plie en triangle et je me la fous sur les épaules et en fait ça me protège les épaules et les bras du froid, notamment en sport. Donc je la mets comme ça et elle me protège tout de suite du froid, donc c'est trop génial. Mon favori suivant est donc le shampoing spécial cheveux gras, le Petit Marseillais. Donc il est à l'argile blanche et au lait de jasmin pour cheveux à tendance grasse. Donc moi j'adore ce shampoing parce qu'en fait j'avais testé le même mais de Garnier, donc pour cheveux gras, et en fait c'était cédra et argile il me semble, et en fait le truc c'est que ça m'avait rendu les cheveux incoiffable. Genre en fait j'avais frictionné comme d'habitude et ensuite quand j'étais sortie de la douche, j'avais essayé de me coiffer avec une... moi j'ai une brosse en poil de sanglier, donc c'est la brosse la plus facile, enfin qui accroche le moins dans les cheveux. Et genre là en fait j'arrivais pas du tout à me coiffer et donc du coup j'ai dû en fait faire un chignon vite fait à l'arrache, trop dégueulasse, pour que mes cheveux en fait ressemblent à quelque chose. Et en plus le lendemain j'avais de nouveau les cheveux aussi gras, je pense, du coup dû au chignon fait avec les cheveux mouillés. Donc ça n'avait pas du tout marché. Et en fait avec celui-ci, non seulement l'odeur est juste oufissime, genre elle est toute douce comme ça sent vraiment, je sais pas si ça sent vraiment le jasmin, mais en tout cas ça sent la fleur mais vraiment douce. Et l'argile blanche on la sent pas trop, d'ailleurs je crois qu'elle a même pas d'odeur. Mais en revanche, malheureusement, moi je suis une vraie chochotte. En fait, je me lave les cheveux tous les jours. Mais si le gras en fait sur mon cuir chevelu ne me dérangeait pas autant, je pourrais me laver les cheveux tous les 1,5 jour et avec ça tous les 2 jours. Donc si vous voulez espacer vos shampoings sans faire le challenge de en fait ne pas se laver les cheveux pendant un mois, moi je vous conseille d'utiliser ce shampoing en les espaçant à chaque fois de plus en plus. Donc commencez effectivement par comme moi tous les jours, ensuite vous utilisez ça et vous essayez de pas vous les laver tous les 2 jours, de vous les laver tous les 2 jours, et ensuite essayez. En fait, au fur et à mesure, il va dégraisser de plus en plus les cheveux et le fait que vous les laviez moins souvent va faire que eux vont demander moins de lavage et à la fin, au bout de plusieurs semaines d'utilisation, vous pourrez sans doute vous les laver tous les 3 jours. Mon favori suivant, je vous l'avais déjà présenté dans mon vlog de Strasbourg que je vous mettrai ici. C'est en fait des bottines. Donc ce sont des bottines H&M qui m'ont coûté 29,99 €. Et alors en fait comme ça on dirait pas, mais genre elles ont 7 cm de talon. Et genre en fait moi je suis une chochotte de fou, genre avec des chaussures normales à talons à 7 cm. Si ce ne sont pas des compensés, tout simplement j'ai hyper mal, vous savez, ici au niveau du pied. Ça me fait vraiment hyper mal et au bout de 10 minutes de marche, j'arrive même plus à marcher. Et avec celle-ci, genre en une journée, je crois que j'ai marché 2 heures une fois.
et j'avais pas du tout mal. Et en fait je les mets jour après jour et elles me font pas mal. Alors si vous n'êtes pas habitué aux talons, ça peut vous déranger au début parce qu'en fait le pied n'aime pas être dans cette position là. Enfin pour moi en tout cas, donc c'est à la fin je suis quand même, à la fin de la journée pardon, je suis quand même contente de les enlever. Mais en tout cas sachez que si vous cherchez des bottines à talons assez hautes quand même et qui me font pas mal, allez chez H&M les acheter. Franchement vous serez absolument pas déçus. Le favori suivant, je ne l'ai pas puisque là en fait je vais aller pendant un week-end chez mon copain et en fait sans m'en rendre compte je l'ai foutu dans la valise qui est dans la voiture, donc voilà. Mais en fait c'est un pack de vernis mat, donc en teinte numéro 1 rouge de la marque C'est Tout Moi, donc qu'on peut retrouver notamment chez Babou et en ce moment chez Cora. Et en fait au début je l'avais acheté un petit peu sceptique, d'ailleurs c'est ce que j'ai sur les mains. Je l'avais acheté un petit peu sceptique en me disant bon ça coûte, je crois que le truc il coûtait 2,50€ ou 3€, un truc du style. Je me suis dit bon on va voir si ça marche, au pire ça me fait un vernis rouge en plus et un vernis top coat en plus. Et en fait donc là ça fait une semaine que je l'ai sur les mains et je sais pas si vous verrez bien. Mais en fait il ne s'est pratiquement pas écaillé du tout. Alors effectivement un petit peu au coin des mains et au coin des mains, au coin de l'index pardon et au coin du pouce, un petit peu aussi là dans le coin interne du majeur et bien évidemment au bord, mais sinon c'est tout. Et ça fait, alors ça fait peut-être pas une semaine, ça fait sans doute 5 jours que je l'ai, mais c'est vraiment génial de fou. En plus il me semble qu'on peut mettre qu'une seule couche de rouge et ça c'est juste trop génial, on a quand même une couleur rouge opaque. Et en fait donc j'ai aussi essayé le vernis, donc il est transparent en fait, c'est du rouge plus un top coat transparent mat, et j'avais essayé le top coat transparent mat sur un autre vernis. Et en fait ça marche avec quasiment tous les vernis, ça matifie tous les vernis. Et ça je trouve ça génial parce que non seulement ça nous fait un vernis rouge ou noir en plus, parce qu'il n'existe qu'en 2 teintes, mais en plus on a le top coat matifiant que en fait on peut utiliser avec tous les vernis qu'on a. Par contre avec le temps en fait je remarque que le top coat s'enlève et au fur et à mesure en fait mes ongles recommencent à devenir un tout petit peu brillants. Donc voilà, c'est le seul petit défaut qu'on pourrait lui donner. Sinon au niveau de la tenue, de la matification, etc. moi je trouve que en tout cas ce lot de vernis marche ultra bien. Mon favori suivant, là je vais faire ma youtubeuse puissance 4000. Mais genre, alors j'ai 18 ans et ça doit faire 15 ans que je suis fan de carnets et de cahiers. Et moi c'est celui-ci duquel je suis littéralement tombée amoureuse. Et donc en fait c'est un carnet qui est en fait il est, je crois qu'on dit effet satiné, et la couverture est oufissime et à l'intérieur en fait c'est qu'il y a des lignes et genre en haut on peut mettre la date et la page et voilà. Et au début il y a comme ça, donc il y a marqué index, là le sujet, le nom. Et après description et page en gros. Et à la fin en fait il y a un petit, je sais pas si vous allez bien voir là par contre, il y a un petit emploi du temps qui est vide. Non je crois que c'est un truc pour les notes, pardon, oui je suis bête. Je crois que c'est un truc pour les notes. Donc voilà, mais moi vraiment ce qui m'a séduite en fait c'est la couverture. Mais par contre ce cahier, alors je sais pas exactement combien de pages il a, mais comme vous pouvez voir il est quand même fin. Mais en fait ce cahier il a un petit souci, c'est qu'il coûte quand même 2,50€ à la Fnac. Mon favori suivant va énormément vous étonner et même moi ça m'étonne encore, c'est un déo. Déo Nivea Sensation Satinée. Donc je l'ai pris en format pocket puisqu'en fait à la base je cherchais un déo style bas de gamme en fait, MDD, marque de distributeur pour ceux qui ne savent pas, mais en petit puisque je pars à Monaco dans quelques jours et je n'avais pas de vrai déo qui me plaisait en petit.
J'en avais des compressés, mais le souci c'est qu'à chaque fois que je le mettais, si je respirais, je m'étouffais littéralement. Et j'avais pas envie en fait d'emmener ça à Monaco. Et en plus je trouvais pas qu'ils étaient top au niveau couvrance des odeurs à la fin de la journée. Et j'avais pas envie de puer à Monaco. Donc du coup je suis partie à Cora en fait en acheter un autre, un petit, mais en marque Cora quoi. Et en fait j'en ai pas trouvé, il n'en existe pratiquement pas des petits là-bas. Les seuls que j'ai trouvé c'était effectivement des Nivea ou des Dove en compressé ou en pocket. Donc j'étais un petit peu déçue, mais en fait bon j'ai pris le moins cher. Les moins chers ils étaient à 1 centime près de différence avec un autre Nivea. Et en fait je les ai sentis les deux et j'ai préféré celui-ci, donc du coup je l'ai pris. Et en fait donc là j'en suis à peu près au tiers déjà, donc parce que du coup je le mets tous les jours et tous les soirs. Parce que je suis tombée follement amoureuse de son odeur. Ce qui est, pour vous dire, d'une rarissime rareté extrême. Puisque je ne supporte pas les odeurs. En fait je m'en lasse extrêmement vite. Une bouteille normale de 200 ml. C'est très rare que je la termine avec plaisir. Et là en fait ce déo, à chaque fois je le sens, genre limite ça me refait ma journée en fait. C'est pour bien commencer la journée, une odeur douce et fraîche. Alors, en fait je saurais pas trop vous décrire l'odeur, mais en fait on pourrait dire que ce déo a l'odeur du satin, même si le satin n'a pas d'odeur. Mais ça pourrait être l'odeur parfaite du satin. C'est pas fruité, fleuri, etc. C'est vraiment une odeur vraiment artificielle, mais voilà, c'est l'odeur du satin. Et franchement, je pense que celui-ci, je vais le racheter encore et encore, pardon, en grand et en petit et en moyen et en tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est clair que je le rachèterai pour les siècles et les décennies à venir. Le favori suivant, c'est donc quelque chose que je vous avais déjà présenté dans ma vidéo haul, donc que je vous mettrai ici. Donc c'est l'édition limitée de Noël. Il me semble que ça reste encore jusqu'à mi-janvier chez Yves Rocher, mais j'en mettrai pas ma main à couper. Donc c'est crème pour les mains vanille épicée et non pas vanille épicée. Édition de Noël, mais ça je vous l'avais déjà dit. Et en fait tout simplement ça sent Noël, vous le savez déjà, moi je suis une dingue folle amoureuse de Noël. Voilà, rien que pour ça je l'aime déjà. En plus moi j'adore en fait les crèmes hydratantes version Noël de chez Yves Rocher, parce que je trouve qu'elles hydratent vraiment bien et surtout elles laissent une vraie odeur sur les mains qui reste mais qui n'est pas forcément entêtante. Et en fait je vous avais dit dans le haul que ce qui me décevait un petit peu en fait, c'est que ça sentait pas vraiment la vanille épicée, qu'on sentait un petit peu les épices, on sentait un tout petit chouï la vanille, mais c'était tout. Et en fait je l'ai bien évidemment testé un peu à long terme entre guillemets, et au bout de quelques heures en fait l'odeur qu'on sent au premier abord s'efface. Et c'est là où en fait on a une vraie odeur de vanille. Et ça m'a super surpris la première fois que j'ai senti ça. Mais par contre il faut attendre je crois à peu près 4 heures ou 5 heures pour avoir la vraie odeur de vanille sur les mains. Donc du coup en fait ça m'a... Comment on dit, ça m'a fait retomber amoureuse de cette crème. Puisque à la base moi je l'avais acheté quand même pour l'odeur un petit peu vanille. Puis après quand j'ai senti que c'était pas vraiment l'odeur vanille, j'étais un tout petit peu déçue. Mais du coup là ça enlève toute ma déception quoi. Donc voilà, sur ce cette vidéo est enfin terminée. Il me semble que j'ai réussi à faire peut-être moins de 18 minutes normalement. C'est un véritable miracle. Je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment, j'arrive à faire des vidéos courtes. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bye!